En lisant le trottoir de la presse du jeudi, on commence par Al-Alam, qui écrit que le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a décidé d'exclure les ministres qui soutiennent le Front Polisario de la délégation gouvernementale qui l'accompagnera lors de sa visite au Maroc, au sein de la cadre du comité supérieur conjoint entre les deux pays qui se réunira en novembre prochain. Cela concerne notamment les ministres appartenant au parti Podemos, qui participe à la coalition gouvernementale avec le Parti socialiste ouvrier de Sánchez, qui déclare ouvertement leur soutien au Polisario et donne à ses dirigeants des réceptions à diverses occasions, et certains d'entre eux visitent les camps exprimer leur solidarité avec les séparatistes. Ils se sont également opposés, et le restent toujours, à la position exprimée par le gouvernement espagnol concernant la proposition marocaine d'autonomie. Les articles scientifiques précisent également que l'ingénieur en énergie renouvelable de la ville d'El Aaiún, Khadija Zaouy, a confirmé que les régions du Sahara marocain jouissent d'un niveau élevé de production d'électricité, dépassant les 1700 MW, dont la source est d'environ 80% d'énergie renouvelable. Lors des travaux de la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, elle a souligné que les régions du Sud connaissent une transformation remarquable dans le domaine de l'énergie. De son côté, Al-Massa a publié que le bureau de l'Association nationale des entrepreneurs de transport routier au Maroc a tiré la sonnette d'alarme en raison du chaos dans la gare routière de Meknès, dénonçant l'attaque odieuse d'un professionnel chargé des guichets par l'un des voyous, ce qui a nécessité son transfert aux urgences pour recevoir les premiers soins nécessaires après s'être évanoui à la suite de l'agression dont il a été victime. Et aux événements marocains, dans lesquels il y a été rapporté qu'une armée d'experts, d'universitaires et de responsables d'organisations et de réseaux de défense des droits de l'homme ont transformé les sessions de la 4e commission en un procès pour le régime algérien et le front séparatiste. Les arguments juridiques, politiques et des droits de l'homme ont exposé l'illusion de la thèse séparatiste et son illégalité, et en même temps exposé la répression et l'intimidation qui ont lieu dans les camps de Tindouf, et l'assimilation des droits des statiques qui n'ont pas d'importance. Identité sur le territoire algérien. On lit dans les articles du même journal qu'un avocat au barreau de Ceuta s'est désigné comme défenseur des dossiers au profit d'un groupe de saleté de la région de Béreïd à son insu, ce qui a surpris son président et les membres de son conseil lorsqu'ils ont reçu des nouvelles à ce sujet. Il est apparenté au groupe Lambarkin. Selon Aladat Al-Mughrabi, le groupe lambarkien a décrit à l'avocat concerné pour le mettre en garde, soulignant qu'il n'a aucun lien contractuel avec lui, et que le chef du conseil collectif ne lui a confié aucune représentation judiciaire. Moroccan Event a également déclaré que l'Association démocratique des femmes marocaines a confirmé que briser le cercle vicieux entre les lois et les mentalités discriminatoires relève de la responsabilité de plusieurs parties, principalement le pouvoir législatif et le gouvernement. À l'occasion de la Journée internationale des filles approuvée par les Nations unies, l'Assemblée a attiré l'attention des pouvoirs publics et de toutes les parties concernées sur les millions de filles qui font l'objet d'une double discrimination fondée sur le sexe et l'âge. Et avec la même plateforme, qui a rapporté que les citoyens réclamaient un pont sur Wadi Al-Ubed, alors que les habitants du rond-point Ouanzeki, qui est calculé sur le champ de terre du groupe Ben Alouidan dans la région d'Azilal, sont sortis en une nouvelle marche de protestation à pied vers l'emploi de la région afin d'exiger la levée de l'isolement d'eux, et de construire un pont qui leur facilite la traversée de la vallée d'Al-Obed, dont le niveau s'est élevé à cause de la pluie. Quant à l'Union socialiste, elle a publié que l'Association de la communauté marocaine pour le transport international, le secteur des véhicules utilitaires numérotés à l'étranger, dénonçait les procédures douanières suivies, qui sont devenues différentes de ce qui se faisait auparavant. L'association elle-même a précisé qu'elle n'est pas contre les procédures douanières, mais plutôt contre la procrastination dans l'inspection et de manière exagérée et le manque de clarté de ces procédures. Le même journal rapporte que le nombre de médecins qui se réunissent pour un traitement psychologique et fréquentent le médecin afin de bénéficier de cours de soutien et d'accompagnement psychologique est en constante augmentation, soulignant que la question est devenue un dilemme majeur qui est traité avec beaucoup de silence. Selon les sources de l'Union socialiste, le secret professionnel et l'engagement du médecin envers son patient s'opposent à la divulgation de données plus importantes à cet égard, que ce soit au niveau du nombre ou de la classification selon le sexe, l'âge ou la répartition géographique. Les mêmes sources ont ajouté que la combustion interne, l'anxiété et la dépression font partie des principaux maux dont souffre cette catégorie de professionnels de la santé.